sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Laurent Boukobza et donc nous allons continuer aujourd'hui avec le deuxième mouvement de la sonate de Beethoven, la numéro 1, opus de numéro 1. Mais avant, je voulais vous remercier tous pour les 100 abonnés. Maintenant, j'en ai 112 à l'heure où je vous parle. Donc merci beaucoup, ça me fait extrêmement plaisir et donc je continue dans ce sonate de Beethoven. Donc qu'est-ce qu'on peut voir dans ce deuxième mouvement qui est un adagio? La première chose qu'il faut tout de suite comprendre, c'est que Beethoven a vraiment écrit parmi les plus beaux deuxièmes mouvements, qui sont des mouvements lents en général, les plus beaux deuxièmes mouvements jamais écrits. C'est très important de comprendre ça. La deuxième, c'est que les mouvements dans une sonate, ils sont faits pour créer des contrastes. Et Beethoven, justement, c'est un compositeur de contrastes extrêmes. Ça, c'est Beethoven. Et justement, ce premier mouvement que vous avez entendu, ou si vous ne l'avez pas entendu, c'est la vidéo d'avant. Vous pouvez l'écouter d'abord. Dans ce deuxième mouvement, on va avoir un contraste extrême, puisque le premier mouvement, c'était assez violent, c'était assez triste, c'était en fa mineur, c'est assez brutal, on va dire. Et là, on arrive dans une immense douceur, et on est en fa majeur. Alors déjà, première cassure. Lorsqu'un compositeur écrit un mouvement, le premier mouvement dans une tonalité, en général, le deuxième mouvement est soit à la quinte, à la quarte ou à la relative mineure. Alors, je tiens à dire pour tous les gens qui ne parlent pas ce langage technique, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, j'expliquerai tout ça en détail. Or là, justement, on est passé de fa mineur à fa majeur. Ça, c'est déjà une cassure encore dans la règle et on n'est qu'à la première sonate. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que Beethoven est un révolutionnaire et on voit déjà, première sonate, fa mineur, fa majeur. Théoriquement, on n'a pas le droit de faire ça, mais lui, il le fait. Alors, la première chose qu'on remarquera aussi dans cette sonate, c'est qu'en fait, c'est deux grandes parties. La première partie était un petit peu différente de la deuxième, pour 6 mesures en fait, pour simplement 6 mesures, qu'on verra. Et ce qu'on apprend de Beethoven, c'est qu'à l'époque, il va prendre des cours avec Salieri, pour l'art du bel canto. Alors bel canto, ça veut dire le beau chant. En fait, c'est l'art de l'ornementation. Les chanteurs utilisent ça énormément avec Bellini notamment. Et Salieri va apprendre à Beethoven l'art de ces ornements. Et dès le début, on va tout de suite reconnaître ces ornements. Et voilà, on a à peine commencé la phrase. Premier ornement. Aussi à la mesure 9, par exemple, avec la levée. Donc là, on voit en effet, il y a déjà 3 ornements dans cette phrase. Et c'est très intéressant parce que dans ce début, qui est très beau, qui est presque solennel, on pourrait dire, finalement on va tourner sur un aria. Et l'aria, c'est la manière dont les chanteurs s'expriment. Donc c'est ce qu'on a donc à cette mesure 9. Ici, on est vraiment dans l'aria. Le thème, très au-dessus d'un accompagnement qui est très discret. Donc on va reconnaître tous ces éléments pendant la sonate. Bien entendu, à la fin de cette vidéo, je vous jouerai la sonate, bien entendu, enfin le deuxième mouvement de la sonate. On va terminer donc à la mesure 16, et à cette mesure 16, qui est donc la première grande phrase, on va complètement bifurquer. On va en fait complètement changer de pathos, on va changer d'idée musicale. Alors je vais partir un tout petit peu avant. Voilà, c'est la fin de la phrase. On est très calme, tout se passe bien, et tout d'un coup... tout de suite d'abord ces ornements, et puis on est dans la tonalité relative mineure, donc en ré mineur. Et à la fin de ces 6 mesures,
on arrive à un espèce de climax. Les sforzando reviennent, on en a parlé dans le pré-mouvement, mais à la main gauche aussi. Et au cas où on penserait que c'est une erreur, Beethoven le répète une deuxième fois. Parce que pour les compositeurs, je dis toujours, si on voit une chose une fois, dans toute la sonate, dans tout un mouvement, on peut se poser la question, est-ce une erreur d'édition? Est-ce que c'est l'éditeur qui a rajouté ça? Est-ce que le compositeur ne voulait pas vraiment ça? Mais quand les choses sont répétitives 2, 3, 4, 5 fois, ce n'est pas une erreur. Le compositeur, il voulait vraiment ça. Donc quand on a ça avec un accent ici, et ici encore, et ainsi de suite. Donc on termine, on a cette conclusion de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mesures, avec une mesure d'enchaînement. Donc on a les fameux 8 mesures, la structure à 8 mesures, qu'on finit de cette manière. Donc on pourrait terminer le morceau ici, on n'est pas dans la bonne tonalité, on est en Do majeur. Donc il va repartir en Fa, avec ce Si bémol. Et là c'est comme si on était reparti au début, mais il y a une tonalité qui est quand même différente, il y a une couleur qui est différente sur cette chose-là. Et l'autre chose qui est intéressante, c'est que dans ces petits passages, très souvent, et vous allez les retrouver très souvent, alors qu'on est en Fa majeur, quand je joue la gamme de Fa majeur, il y a un Si bémol. Or, Beethoven va beaucoup jouer avec ce Si bécard. Et ça, on le retrouve très souvent. Alors, on retrouve dès le début, voilà, je suis en Fa majeur, Si bécard. D'accord? Normalement, je vais faire. Ce qui fait d'ailleurs juste derrière. Maintenant, Si bémol. Et puis, Si bémol, Si bécard. Si bécard. Si bémol. Donc il joue beaucoup sur ça. Alors, on va tous les faire, mais vous pouvez éventuellement les reconnaître. Et à la fin, qui était génial, la fin, quand on a la transition pour retourner au début du morceau, donc la deuxième grande partie, comme j'expliquais au début. Si bémol, Si bécard, Si bémol. Voilà, on est revenu au début. Alors, ensuite de ce début, on va retrouver une variation en fait de cette première partie. On va trouver des choses qui vont être embellies, qui vont être rajoutées, puisque comme j'ai expliqué au début, c'est l'art du bel canto, donc de l'ornement. Donc on va orner. La première fois, on a et la deuxième fois, on a et puis les ornements. Et là, l'aria qui revient. L'ornement. Et je vais m'arrêter ici. Je vais vous laisser découvrir maintenant ce mouvement. Vous avez eu plein d'indications. C'est un contraste, vous voyez, c'est une œuvre qui est magnifique, qui est très profonde, qui est très calme. On a beaucoup d'ornements, on a beaucoup de jeux de Si bémol et de Si bécard. Et on a une partie centrale qui est en Ré mineur, qui est beaucoup plus intense. Donc maintenant, on va écouter ce mouvement.
J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Encore une fois, merci beaucoup à mes 100 premiers abonnés. Donc encore merci. Bien sûr, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les faire. La description, elle est en dessous. Vous pouvez regarder, vous avez tous les détails, tous mes sites web, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn et so on. N'hésitez pas à me rejoindre. J'ai aussi bien sûr mon site web en dessous, www.laurentboukobza.net. Bien sûr, vous pouvez aussi m'envoyer un email. L'email est en dessous. Et puis, je vous dis à très bientôt, la semaine prochaine, vendredi prochain, pour le 3e et 4e mouvement de cette sonate. Donc, on pourra conclure la première sonate et puis ensuite on continuera sur la 2e sonate, puisque c'est un petit peu le but du jeu. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.